Jeudi dernier, nos voisins du Sud, les Américains, ont célébré une fête particulière, une fête qui est la fête la plus importante dans le calendrier culturel américain. Plus important que Noël encore. Leur action de grâce, leur Thanksgiving. C'est cette fête qui est un incontournable, encore aujourd'hui, je dirais, dans la culture américaine, et elle est célébrée prioritairement, dans la mesure du possible, en famille. C'est une fête familiale au plus haut point. Qu'on soit séparés de centaines ou même de milliers de kilomètres, plusieurs vont faire un effort, même en temps de pandémie, pour se déplacer, pour se retrouver autour de la table, autour d'un bon repas, et dans certaines familles, au moins remercier le Seigneur pour les nombreuses bontés qui leur sont données. Mais c'est comme ça que la Thanksgiving américaine, l'action de grâce américaine est célébrée en famille. Et nous aussi, nous allons célébrer dans quelques semaines, n'est-ce pas, une fête qui est encore plus précieuse pour nous, Noël. Et nous le souhaitons qu'elle le soit célébrée aussi en famille. Ça aussi, c'est une fête familiale, n'est-ce pas, qui nous unit dans la célébration du plus beau des cadeaux. Et comme moi, certainement, vous avez des souvenirs d'enfance qui vous viennent encore à l'esprit de ces moments où la grâce de Dieu, on l'espère, l'amour de Dieu a été communiqué dans nos foyers et à travers ces liens qui nous unissent. Pourquoi ces liens familiaux sont-ils si importants, sont-ils si forts? Et on peut répondre à la question en posant une deuxième question, en se demandant, mais c'est quoi une famille? Qu'est-ce qui fait qu'une famille est une famille? Je me permets de quelques éléments de base. Une famille, fondamentalement, c'est en principe, en premier, se définit génétiquement. On peut aller au cœur de sa matière, n'est-ce pas, de son corps, et on va trouver un ADN similaire à mes parents, à ma sœur, à mon frère, n'est-ce pas? Nous sommes liés par un patrimoine génétique commun. On peut identifier sa famille à travers ces gènes que nous partageons. Nous sommes liés physiquement, matériellement, les uns aux autres dans une famille. Nous participons aussi et partageons un patrimoine matériel à travers des biens que nous possédons et que nous partageons. Il se crée une unité, des liens, que ce soit une maison, que ce soit des biens mobiliers ou autres. À travers ces objets-là, il se vit des choses, n'est-ce pas, qui nous connectent indirectement les uns aux autres. Un exemple qui m'est venu à l'esprit en pensant à cela, c'était lorsque ma mère est morte, alors que j'avais 12 ans. Une des choses que j'ai fait peu de temps après son décès, c'est d'aller dans sa chambre pour prendre des objets qui lui étaient personnels et qui me rappelaient ma mère. Et ces objets, je les ai mis à part parce que je voulais garder ces souvenirs qui me faisaient penser à ma mère. Des objets comme ça, indirectement, c'est assez surprenant, nous lient, n'est-ce pas, à travers un vécu commun. Une famille va partager aussi un patrimoine qu'on peut appeler culturel. Il y a évidemment un patrimoine culturel plus large, n'est-ce pas? On est au Québec, on parle français, on a des valeurs sociales particulières, mais les familles aussi partagent des traditions familiales qui les définissent et qui les unissent les uns aux autres. Il y a un vécu commun qui est recherché, qui enrichit et qui bénit et qu'on célèbre. On se réunissait en famille cette semaine à Montréal. Il y avait une belle réunion avec les enfants. Et souvent, lorsqu'on se retrouve autour d'une table, d'un repas, évidemment, on se rappelle certains événements. Les enfants se rappellent des moments de leur jeunesse, des voyages qu'on a faits, des joies qu'on a partagés, des crises, des situations difficiles. Et on aime se rappeler ces histoires, n'est-ce pas? C'est notre vécu, c'est notre vie qui a été vécue avec des personnes qui nous sont chères. Une des choses qu'on avait en tête, c'est on a développé une tradition familiale assez particulière qu'on appelle des punitions d'été. Si vous parlez à nos enfants, vous dites, aimeriez-vous avoir une punition d'été? Ils vont dire oui, 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 oui. Et vous pourquoi? Je ne sais pas exactement comment c'est venu à un moment donné, mais
nos enfants, on était en été, évidemment, c'est en été, et ils étaient en train de jouer dehors, puis il y a quelque chose qui s'est passé. Puis alors, on a décidé de prendre les trois enfants, les mettre dans la voiture, de dire, maintenant, là, vous allez venir avec nous, vous allez subir une punition. Et je ne sais pas le contexte exactement, qu'est-ce que ça donnait, mais finalement, c'était quoi? C'était une blague qu'on leur faisait, et on voulait les amener à la crèmerie. Et donc, dans la suite, à chaque fois qu'on pensait qu'on voulait une crème glacée, on demandait une punition de thé. C'est bizarre comment ça s'est fait, mais les enfants se rappellent de ces moments-là et en parlent encore de ces punitions de thé qu'ils recherchaient. Crème glacée en plein été, c'est super, on les cherche. C'est drôle d'association, je ne sais pas exactement les détails, mais on parle de punition de thé, c'est un souvenir commun qui nous lie, un souvenir qui fait sourire et que les enfants se rappellent encore. Et qu'on l'utilise encore. Ils sont prêts à rentrer dans la voiture lorsqu'on parle de punition d'été. Ils savent qu'est-ce qui les attend. Et on a tous des histoires familiales comme ça, n'est-ce pas? Hein? Qu'on se rappelle avec un sourire, qu'on désire encore, et qu'on partage, qui nous lie les uns aux autres dans notre vécu. La famille, c'est ça. C'est aussi quelque chose qui se transmet, qui se communique. Et c'est pourquoi on a ces phrases, hein? Tel père, tel fils. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là montrent ces similitudes dans ce groupe de personnes qui partagent quelque chose de riche. Une autre définition que j'ai bien aimée de la famille, est la suivante. La famille, il s'agit d'une zone de bienveillance, un premier cercle de sociabilité, de solidarité et de réconfort, restreint mais solide, au sein duquel les individus savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Le web. Des gens qui savent qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'importe ce qui m'arrive, je sais que quelqu'un est là pour moi. Je suis aimé et j'aime. Et je recherche ces choses. Pourquoi je vous partage ça ce matin? Parce que l'Église du Christ, l'Église Renaissance, est aussi une famille. C'est une des images, et c'est en fait plus qu'une image, qui nous définit. Ne chantons pas « J'aime l'Éternel » 218. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Hein, on a chanté ce chant-là et on le chante de temps en temps. N'est-ce pas une réalité ou quelque chose auquel on aspire? Cette vie commune, ce partage, où on peut être soi-même et partager nos joies, nos tristesses, nos victoires, nos défaites. Comme le Paul le dit en Éphésiens 2,19, nous ne sommes plus des étrangers. Regardez-vous un instant, là. C'est pas un étranger qui est à côté de vous. C'est votre frère, c'est votre sœur en Christ. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Nous sommes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre grand frère. Nous sommes frères et sœurs. C'est une vérité, n'est-ce pas glorieuse, réjouissante, transformatrice? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ce partage qu'on a mentionné dans la famille naturelle se voit aussi dans la famille spirituelle et se voyait dès les tout débuts de l'Église. En Actes 2, 42, on lit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Et un petit peu plus loin, chapitre 4, on ajoute, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'est-ce pas beau comme description, hein?
n'était qu'un cœur, cette foule n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Je vois ce partage, cette réalité dans l'Église Renaissance. Des choses comme quelqu'un qui va partager sa voiture, soit en conduisant quelqu'un pour rendre service ou littéralement en prêtant sa voiture pour aider quelqu'un à se déplacer, n'est-ce pas? Des gens qui vont ouvrir leur foyer pour accueillir un frère, une sœur en Christ à leur table, partager leur nourriture ou partager leur foyer pour tenir un groupe vie. D'autres qui vont partager des biens pour bénir. On voit ces échanges de linge ou de jouets d'enfants entre les familles. C'est beau, c'est riche, c'est riche. Financièrement, on a des visées communes en tant qu'Église. On veut soutenir et contribuer à l'œuvre de Dieu dans des projets qui nous tiennent collectivement à cœur. Nous cherchons à soutenir l'œuvre de Dieu ici à Québec et à travers le monde. Nous partageons nos biens. Nous vivons, comme le dit la traduction du Sommeur d'Actes 4, 32, une unité de cœur et d'esprit. Et le lien qui nous unit, c'est pas biologique, c'est pas notre ADN. C'est quelque chose de tellement plus fort. C'est un lien spirituel. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui nous lie éternellement les uns aux autres. Et c'est le lien le plus fort et le plus glorieux qui est nôtre. Éphésiens 4, version Sommeur, dit ceci. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est très pratique comme exhortation dans une famille, n'est-ce pas? Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. J'ai quelque chose à contribuer à cette unité-là. Oui, elle vient de l'Esprit, mais je la nourris, je la fortifie, je la bâtis. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, dit Paul. Pas 10, pas 1000, pas 1 million. Il y a un seul corps. Et cette image du corps, Paul va la réutiliser plus tard aussi pour montrer cette unité incroyable du corps de Christ, de l'Église, de Renaissance. Le corps forme un tout, écrit-il en 1 Corinthiens 12, 12, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Une des premières interventions de l'esprit dans la vie d'une personne est d'en faire un membre du corps de Christ, de l'intégrer à cette unité indestructible. J'ai souvent mentionné dans ces voyages que j'ai faits dans différents pays, en Europe, en Afrique, ce qui me fascinait, c'est lorsque j'arrivais dans un endroit pour la toute première fois, rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie avant et peut-être dans une langue différente de la mienne, si cette personne était un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, il y avait une connexion incroyable que aucune autre circonstance aurait pu créer. Nous partagions le même esprit, la même foi, la même espérance, le même amour, la même grâce, le même Dieu. Une unité renversante. Et c'est tellement beau à vivre, cette unité en Christ, qui transcende tout ce qui pourrait nous séparer. Hommes, femmes, blanc, noir, jaune, rouge, et on peut en ajouter d'autres peut-être. Riches, pauvres, juifs, païens, esclaves, libres. Est-ce qu'on est conscient
de ce que Christ a fait de nous et continue de faire avec nous, collectivement. Une famille aimée. Et ce lien de l'esprit est bâti, affermi par un autre lien qui doit être aussi cultivé, qui est celui de l'amour. Prenez Colossiens 3, versets 12 à 14 avec moi. Colossiens 3, 12 à 14. Simplement nous rappeler ce qu'est l'amour, selon l'apôtre. Colossiens 3, 12, il dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Remarquez comment il commence cette partie ici. C'est à la base, n'est-ce pas? Nous sommes des élus, des choisis, des aimés de Dieu, saints et bien-aimés. Merci Seigneur. À cause de cela, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. On dit encore ça, hein? Ça revient souvent, cette phrase-là. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Et le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de quoi? De l'amour qui est quoi? Le lien de la perfection. L'amour est appelé le lien de la perfection, le lien parfait qui nous unit et que rien ni personne ne pourra rompre. Et lorsqu'on regarde ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean disent et Jésus de l'amour, on le comprend. L'amour, en 1 Corinthiens 12, 31, est la voie par excellence pour un disciple de Jésus-Christ. Selon Galates 5, 22, c'est la première manifestation du fruit de l'Esprit dans la vie du croyant. Selon 1 Jean 3, 14, c'est la preuve ou le signe le plus net que nous sommes nés de nouveau. Quant à nous, écrit Jean en 1 Jean 3, 14, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Et ensuite, au chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si on est habité par Christ, si on est habité par l'Esprit de Christ, il est spirituellement naturel qu'on grandisse et qu'on avance et qu'on désire cet amour-là. Parce que celui qui est amour nous habite. Sa vie nous transforme. C'est pas facile, c'est pas une croissance régulière comme on l'aimerait. Mais c'est une transformation qui a lieu jour après jour et, comme notre sœur France l'a mentionné en lisant Philippiens 1, 6, sera amené à la perfection, sera complété par notre Seigneur. C'est notre espérance, notre joie, notre célébration. Ce que Dieu commence, il le termine. Et il agit en ce moment même dans nos cœurs et nos esprits. Nous sommes une famille et pas n'importe laquelle. Et Jésus dira que c'est aussi cet amour la marque d'un authentique disciple de Jésus-Christ et un commandement aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il venait de dire, comme vous avez été pardonnés, pardonnez-vous, comme vous avez aimé maintenant, aimez à votre tour. C'est à cela que tous connaîtront, reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais comment alors cet amour va-t-il se manifester? Concrètement, là. Donc, ce que je dis, là, moi, le moment, c'est beau, c'est plaisant, c'est facile, ce sont des paroles.
Jusqu'ici, ça va, mais est-ce que ça doit s'arrêter là? Non, parce que ça reste des paroles. À ce moment-là, je ne fais qu'aimer en parole et non en action, ni en vérité. Alors, comment cet amour va-t-il se manifester de manière concrète au sein de la famille de Dieu? Je précise, n'est-ce pas, au sein de la famille de Dieu. Eh bien, les auteurs du Nouveau Testament nous donnent un indice clair que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les écrits des apôtres, une expression qui revient systématiquement pour décrire la vie familiale, la vie de l'esprit, la vie en Christ. Et cette expression est la suivante, les uns les autres. Hein, Denis? On en parle de temps en temps au conseil, n'est-ce pas? Et c'est un terme très, très important qui donne chair, en quelque sorte, au commandement d'aimer ses frères et ses sœurs, qui nous montre différentes façons de manifester concrètement cet amour aux membres du corps de Christ. Dans un ouvrage, justement, qu'on parle de temps en temps, Alfred Kuhn a écrit un ouvrage il y a une vingtaine, trentaine d'années intitulé « Les uns les autres », évidemment bien approprié pour le titre, et qui a inspiré mes réflexions ce matin et qui va aussi inspirer un peu la suite des choses, fait une analyse détaillée d'une quinzaine de ces expressions qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et il dit ceci dans son introduction. Il dit, nous trouvons dans les documents normatifs du christianisme une trentaine de verbes différents associés à l'expression les uns les autres. Il nous trace le cadre des relations telles que Dieu les voudrait pour ses enfants. Et ensuite, Kuhn va en manifester quelques-unes. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous. Encouragez-vous. Édifiez-vous. Honorez-vous. Mais aussi, supportez-vous. Veillez les uns sur les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Et puis, Kuhn va faire cette constatation. Il dit, ces verbes sont à la fois un appel et une promesse. Un appel car ce sont des impératifs, ce sont des commandements. Il s'adresse donc à notre volonté, mais il constitue aussi une promesse car le Seigneur ne nous demande jamais l'impossible et il nous a accordé son esprit qui nous rend capable d'accomplir sa volonté. Fin de la citation. Un commandement, un appel et une promesse. Et il souligne qu'il y a une trentaine de verbes associés à cette expression, mais l'expression elle-même, les uns les autres, revient une centaine de fois sous la plume des différents auteurs du Nouveau Testament. Alors, si la répétition est un signe que la chose est importante, bien là, clairement, ce thème de la communion fraternelle, de cette vie familiale dans l'esprit, est importante aux yeux des apôtres et surtout aux yeux de notre Seigneur. Elle est là pour nous montrer à quoi doit ressembler la vie intime d'une famille spirituelle, d'une famille de Dieu, de la famille de Dieu, l'Église. Et donc, quelles sont quelques-unes de ces leçons qu'on peut tirer de cette expression, avant d'aller un petit peu plus loin dans les prochaines semaines? Bien, cette expression nous montre, souligne le fait que la vie chrétienne normale doit se vivre dans une communauté. Doit se vivre dans une communauté. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous avons été faits ses enfants, ses fils et ses filles, et donc nous sommes frères et sœurs en Christ. Et il n'y a pas de lien plus fort, plus important que ce lien. Mon appartenance à cette famille va donc se manifester par la quantité, oui, et la qualité de mes rapports avec les autres membres du corps de Christ. La quantité et la qualité de ces rapports va définir, va manifester la réalité de cette vie familiale. L'expression va aussi impliquer un cadre précis. Pour obéir à ces commandements-là, je ne peux pas le faire tout seul chez moi. Je ne peux pas aimer mon frère si je n'entre pas en contact avec lui. Je ne peux pas veiller sur lui si je ne connais pas sa situation personnelle, si je ne m'implique pas dans sa vie. Je ne peux pas l'exhorter si je ne suis pas à ses côtés
pour le faire. J'ai besoin d'être en contact avec mes frères. Je dois donc chercher à briser cet isolement dans lequel je suis peut-être parfois naturellement attiré. Et la pandémie ne nous a pas aidés. On nous a forcés à nous isoler. Pour certaines personnes, l'isolement imposé par le gouvernement était une bonne chose. Ils appréciaient ces moments seuls. Mais c'est pas le plan de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur désire pour sa famille. Il veut voir une famille unie dans l'amour, active dans l'amour. Comme le souligne Kuhn, encore une fois que je cite, si nous voulons obéir aux différents impératifs associés à l'expression les uns les autres, nous devons aller bien au-delà des relations qu'il est convenu d'entretenir entre bons voisins. Si je veux exhorter mon frère, il me faut que j'apprenne d'abord à le connaître. S'il doit veiller sur moi, je ne puis me retrancher derrière l'excuse commode. Ce sont mes affaires privées. Je dois être en relation et en action. Et lorsqu'on regarde le nombre d'expressions associées à cette phrase, les uns les autres, on voit la grande richesse de ces relations. Elle se manifeste de bien des manières, cette communion fraternelle, ces liens familiaux. Et donc, je ne peux me satisfaire avec seulement quelques obligations. C'est plus que ça, la vie familiale en Christ. Beaucoup plus riche et plus nourrissant et satisfaisant que ces petits efforts parfois superficiels. La meilleure manière de pouvoir manifester cet esprit familial, la meilleure façon de vivre cette vie collective va se trouver dans un amour qui va se manifester d'une manière concrète. En fait, de toutes les expressions les uns les autres qui revient le plus souvent, c'est « aimez-vous les uns les autres » qui revient le plus souvent. 16 fois, elle est répétée dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même ne se lasse pas de le répéter. Et donc, j'aimerais simplement vous laisser ce matin avec une question. Et je reprends cette parole que Paul laisse aux Corinthiens à la toute fin de sa deuxième lettre. Il dit ceci en 2 Corinthiens 13, 5. Je vais trouver. Il leur dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce matin, je vous dis, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes aussi dans l'amour. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. L'important ici de se poser des questions. Ce que je dis est facile à dire. Le test, c'est est-ce que je le vis? C'est ça le test. Est-ce que je l'ai vécu ce matin déjà avec certains d'entre vous? Est-ce que je vais le vivre plus tard cette semaine de différentes manières? Est-ce qu'on a ces histoires communes qu'on partage, ces expériences de vie, ces joies et ces peines qu'on partage? Est-ce qu'on veille les uns sur les autres? Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans cet amour. Est-ce qu'on peut, malgré cette pandémie qui perdure, exprimer ce désir et s'écrier comme David dans le psaume 133, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Est-ce qu'on désire cette intimité, cette communion? Est-ce qu'on la recherche? Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? On n'est pas ici seulement par devoir. Est-ce qu'on est heureux de pouvoir partager, de saluer son frère, donner le coude? Une nouvelle façon de saluer maintenant, on ne se donne pas la main, ni la bise, on se donne le coude. J'espère qu'on va avoir mal au coude à la fin de la journée. Est-ce que ce sont des choses qui nous attirent, qu'on désire, auxquelles on aspire? Est-ce qu'on aime ces moments ensemble? Est-ce que je prends le temps de donner du temps à un frère, à une famille qui est dans le besoin? Est-ce que je peux faire des sacrifices? Est-ce que je fais des sacrifices concrets pour bénir spirituellement mon frère ou ma sœur, ou pour conduire quelqu'un au salut, ou l'aider à s'avancer spirituellement?
Alfred Kuhn pose une dernière question qui m'a interpellé dans son ouvrage. En citant, ou faisant référence à Matthieu 24, 38, il dit « Sommes-nous disponibles pour les autres ou renfermés sur nous-mêmes, sur notre bonheur à 2, 3 ou 4, comme les hommes d'avant le déluge? » Et là, il fait référence à Matthieu 24, 38. « Ils ne faisaient rien de mal en soi, manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Seulement tout ce qu'ils faisaient était pour eux, pour leur épanouissement et leur bonheur. Dieu était exclu de leur programme. Donc, chacun vivait pour soi. Jésus oppose à cet idéal, qui est celui de la plupart de nos contemporains, son impératif. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ce matin, on peut chanter? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs et nous en sommes heureux. Heureux. Examinons-nous nous-mêmes, éprouvons-nous nous-mêmes. Prions. Seigneur, j'aimerais faire mienne, nôtre, cette prière de l'apôtre Paul pour les Philippiens, dans laquelle il demande que leur amour mutuel augmente sans cesse et les enrichisse, afin qu'ils puissent comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à grandir dans cet amour qui vient de toi, cet amour qu'on désire, dont on est les bénéficiaires, cet amour qui nous a transformés, que tu verses en nous par ta présence, ton action, et que tu veux voir à notre tour déverser vers d'autres, bénir d'autres. Seigneur, remplis-nous encore, s'il te plaît. Remplis-nous de cet amour. On en a besoin, on l'aspire, on le désire, on la demande. On veut que les gens puissent non pas nous voir nous à travers ces choses, mais te voir toi, le Dieu d'amour, celui qui est amour, et sois attiré à nouveau à toi, te désirer, t'aimer, te servir. Travaille notre cœur, s'il te plaît, à nouveau. Renouvelle nos pensées. Donne-nous un cœur large et rempli de toi. Pour ta gloire, et pour la paix et la joie de cette famille, ton Église. Nous t'en prions. Amen.